Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dessiner notre graph-set de coordination de tâches. On avait vu lors du précédent tutoriel, on avait fait ce tableau d'antériorité, on avait marqué début si, fin de telle tâche et la fin autorisée telle tâche ou telle tâche. Maintenant, on va construire notre graph-set de coordination de tâches brut. Après, on va trouver les étapes initiales, mais il faudra que les autres graph-sets soient faits pour le compléter. On verra ça dans d'autres vidéos. Donc, on va commencer par la tâche 1. Alors, d'abord, je vous invite à mettre, on va mettre l'étape ici. Voilà. Ici, ça va être la tâche 1. Alors, moi, j'utilise le logiciel EditSab. Je mettrai dans la description comment utiliser EditSab. On avait fait des vidéos, je vous mettrai la playlist pour comprendre comment ça marche si vous ne comprenez pas ce que je fais. Alors ici, je vais mettre le numéro, donc ça va être l'étape 1, et après en commentaire, je vais dire que c'était 1, voilà, ici. Et ici, l'action, ben, ça va être une action en commentaire. Ici, je vais écrire pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est amenage et positionnement d'un couvercle. Voilà, d'un couvercle. Amenage, voilà. Donc j'ai fait ça et je mets ça ici. Ensuite, au-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une transition qui est ici. Et dans la transition, je mets bêtement, je mets 1. Je mets toujours vrai. Hop, je vais y arriver. Donc dans la transition, la réceptivité, je mets 1 ici. Et après, je vais mettre une étape. Alors, étape ici, moi, je vais aller de ici, je suis à la tâche 1, je débute si la tâche 3 est finie. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais marquer là, ici, je vais marquer numéro, je vais marquer 3.1. Donc, je vais de 3 vers 1. Vous allez comprendre. Au début, on fait ça bêtement, mais vous allez voir un petit peu où je veux venir, en tout cas, je l'espère. Donc, voilà. Donc là, j'ai fini la tâche 3, donc je mets 3 vers 1. Là, je suis à la tâche 1. Une fois que ma tâche 1 est finie, donc fin ici, dans la réceptivité, je mets fin de T1. Je vais aller où? Je vais lancer la tâche 3. Donc derrière, je vais écrire ça 1.3. Ici, je vais écrire 1.3. Voilà pour ça. Donc je relis tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai fini pour ma tâche 1 et après ben, j'ai du travail. Il me faut faire les autres tâches. Alors je vais faire du copier-coller. On va essayer de faire du copier-coller. Ici, coller. Donc, je vais le mettre ici. Là, ça va être la tâche 2. Ici, numéro 2. Commentaire, tâche 2. Et la tâche 2, c'est amenage d'une base. Donc on y va. Et là, d'une base. Toujours marquer des commentaires, sinon on ne sait pas trop. Voilà. Donc quand est-ce que ma tâche 2 est finie? Quand j'aurai fini la tâche 6. Donc là, ici en haut, dans l'étape, je vais marquer ici 6.2. 6.2. Voilà. Et après, ici, ben, je vais la tâche, une fois que la tâche 2 est finie, je lance la tâche 4. Donc ça va être ici 2.4. Ici, je vais écrire 2.4. Voilà, c'est répétitif. On fait ça bêtement, hein. On comprend à partir du tableau d'antériorité, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc on va faire un autre coller. Je l'amène ici. Allez, on est parti là. Donc ici, on est parti sur la tâche 3. Donc tâche 3 ici. Numéro, ce sera notre étape, hein. Et après, en commentaire, on va marquer T3. Et la tâche 3, ici, c'est quoi? C'est préhension et transfert d'un couvercle. Voilà, préhension et transfert d'un couvercle. Voilà pour ça.
Donc là on met toujours 1. Quand est-ce que ma tâche est finie? Quand j'aurai fait la tâche 5. Donc ici je vais écrire 5, 1. Et après j'ai du et. Alors du coup du et, du et je vais prendre une étape. Ici. Là c'est 1 vers 3. Donc ici je vais écrire 1.3. Numéro 1.3. Voilà. Et ici je relie de là à là. Et c'est du et, voilà, ça va être nos étapes de synchronisation. On verra ça quand il y a du et. Il faut qu'il y ait une étape de synchronisation. Voilà, c'est plus joli comme ça. Ensuite, quand j'ai fini ça, j'ai fini la tâche 3, ben, je vais lancer de 3, je vais lancer la tâche 1. Donc du coup, je me mets comme ça, il y aura du et. Je vais faire 3 vers 1. Ici, numéro 3.1. Voilà. Et après, l'autre, c'est la tâche 4, donc 1 vers 4. Enfin, du 3 vers 4. Donc ici, je me mets là, ça va être 3.4. De la tâche 3 vers la tâche 4. Et après, je fais ça de là à là. Ça me l'a fait directement, parfait. Bon, ben on avance, on est à la moitié. On continue, mais je vais faire du copier-coller de ça. On y va, copier. Là, je viens de voir une erreur ici. La tâche 3, donc là c'est la tâche 3, c'est 5 vers 3. Vous voyez, c'est le copier-coller des fois me fait avoir. Ici c'est 5,3. Ouais, j'ai fini sur la tâche 3, j'ai fini la tâche 5, je vais vers la tâche 3. J'ai fini la tâche j'ai fini la tâche 1, je vais vers 3. Donc c'est bien ça. On verra un petit peu s'il y a une erreur plus tard. Alors on y va, je vais faire du copier-coller, je suis à ma tâche numéro 6. Voilà, donc ici ma tâche numéro, c'est ma tâche pas numéro 6, c'est ma tâche numéro 3. Voilà, tâche numéro 3, après la 3 c'est la 4. Donc on y va ici, je mets 4, c'est répétitif, ici tâche 4. La tâche 4, le commentaire, c'est dépose d'un couvercle sous la base. On y va. Alors, dépose d'un couvercle sur la base. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir là-haut? Donc, il faut que la tâche 3 ça finit. Ça va être donc 3 vers 4. Donc, ici, je vais écrire 3 vers 4. 3.4. Et ici, la tâche 4, qu'est-ce qu'il y a? C'est la 2, donc ça va être 2 vers 4. Ici, 2 vers 4. 2.4. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça lance? Une fois que j'ai fin de... Ben, je vais m'apercevoir que j'ai oublié ici, c'est fin de T4. Et j'ai oublié à chaque fois de mettre les T, hein. Fin de T2. C'est le direct. Donc, et ici, fin de T3, sinon ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc ici, fin de T4. Quand j'ai fini la T4, je vais lancer la tâche 5. Donc on y va. Ici, je vais mettre 4 vers 5. Et ici, j'ai fini la tâche 4. Je lance la tâche 6. Là, je vais aller de 4 vers 6. Voilà. Donc on continue. On en a deux petits à faire. Il n'y a pas du et. Je vais me mettre comme ça. Ici, on est là. Alors ici, on est à la tâche 5 ici. Donc on y va. Ici, numéro 5. Ce sera notre étape numéro 5. On va essayer de faire comme ça. La tâche 5 ici. Que je ne me trompe pas, ici c'est fin. Hop, c'est une réceptivité. Donc là-haut, réceptivité. Ici, fin de T5. La T5 se lance si j'ai fin de T4. Donc ici, je vais écrire
4 vers 5. Voilà. Et après, si j'ai fini la tâche 5, je lance la tâche 3. Donc on y va. On a presque fini. Donc là, ça va être 5.3. 5 vers 3. Voilà. Et on fait le dernier. Copier-coller. Copier-coller pour notre dernière tâche. La tâche numéro 6. J'ai pas mis de nom, décidément. Alors, ici, c'est pas menage et positionnement d'un couvercle, c'est retour du préhenseur. Préhenseur, voilà. Et ici, tâche 6. Je suis là, commentaire, T6. Que fait la tâche 6? Elle fait quoi? Elle fait évacuation de l'ensemble. Donc on y va. Évacuation de l'ensemble. Évacuation d'un ensemble. Ah, c'est vraiment répétitif, mais je vous fais tout voir. Évacuation de l'ensemble. Donc, quand est-ce que je lance la tâche 6? Quand j'ai fini la tâche 4. Donc, ça va être 4 vers 6. 4, 6. Ici. 4, 6. Fin de T5. Donc, nous, c'est fin de T6. Et je vais lancer, donc 6, je vais lancer la tâche 2. Donc, je vais vers 6, vers 2. 6, 2. 6, 2. Ici. Bon, est-ce que préhension, transfert d'un couvercle, on va voir, j'ai peut-être fait une erreur. Ici, non, ça va. Bon, on verra bien. Ça a l'air d'être pas mal. Dépose d'un couvercle de la base, retour de préhenseur, voilà. Donc j'ai fini ça. Voilà pour cette première étape. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un copier-coller. Je prends ça. Ici, je vais faire copier sur l'autre page et je vais faire coller. Et je vais essayer de simplifier tout ça. Donc, je vous invite à prendre la tâche la plus compliquée d'abord. Bon, là, il y en a la 3 et la 4 sont les plus compliquées. Donc, je vais prendre celle-là et la proximité. Je vais la mettre ici. Voilà. Je mets la tâche 4 là. Et après, je vais essayer de trouver des choses qui se ressemblent. Donc, regardez. Par exemple, là, le 3-4 ici, il apparaît. C'est le même. Donc, je le mets juste au-dessus. 3-4, 3-4. Après, le but, c'est... Moi, j'ai pas besoin d'avoir 2, 3, 4. Je vais en garder qu'un. Ensuite, est-ce qu'on a du 2-4? Ça tombe bien, on a du 2-4. Donc, le 2-4 là-haut, je le prends, je l'amène là. Voilà pour le 2-4. Ici, est-ce qu'on a du 6-2? Ça tombe très bien, on a du 6-2. On le met là. Ensuite, on a quoi? On a du 5-3 là. On a du 5-3 ici. Je l'amène là pour faire un peu de place. Voilà. Et ici, on a du 1-3. Ben, c'est pas mal. Là, on a un petit peu simplifié. Pas complètement. Donc, ici, ben, le 5-3, c'est pas la peine de l'avoir deux fois. Hein. Donc, enfin, le 1-3, pardon. Donc, on va le supprimer. Je vais prendre ici, je vais mettre du 1-3 qui est là. Alors, on va y arriver. Ici, je prends ici, je vais le mettre là. Voilà. Ici, le 5-3, pareil. Il n'y a pas besoin d'en avoir deux. Donc, je le mets là, ici. Je fais comme ça. Ensuite, 3-4, pareil. Je le supprime, je l'amène là. Ici, pas besoin d'avoir 2, 3, 4. Ensuite, 2-4, on va supprimer le 2-4. Là, ici, je vais en mettre qu'un. Ensuite 6-2 pareil. Je fais ça. Ici je peux voir que je suis fin de T6. Je lance 6-2. Je vais à 1. Donc directement je peux passer de fin de T6 à T2. Donc on y va. Fin de T6 à T2.
Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ce que je peux faire d'autre, vous voyez ici, là, 4-5. 4-5, je vais le relier au 4-5. Je vous fais voir tranquillement comment je fais, mais en fait, on peut le simplifier tout ça. En fait, du 4-5, je veux dire, je peux, je peux pas relier deux étapes, pardon. Donc, je pars du 4-5, ici, on va le faire directement du 4-5. Je vais au 4-5 et directement je lance la tâche 5. Donc directement en fait cette étape 4-5 et cette transition me sert à rien. Je peux sortir de fin de T4, je peux aller directement aller à la tâche 5. Donc ce qu'on va faire, je sors de T4 directement, je vais aller à la tâche 5. Donc ici, il fait ça, il dit ça, ben, on l'a vu dans les tutos, il faut faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? La 3.1, elle est ici, ben, elle est dans son coin. La 3.1, ben, 3.1, 3.1, je vais aller directement à la tâche 1, donc je peux supprimer tout ça. Je peux partir de fin de T3, je peux aller directement à la tâche 1. Donc ce qu'on va faire, ça, je supprime, et je pars directement de fin de T3, je vais là-haut. Voilà, pour ça, ben, c'est pas si mal. Alors bon, c'est pas parfait parce que on aurait pu un petit peu améliorer. Ah, il en manque celui-là, le 4-6. Mais 4-6 pareil, hein. Du 4-6, je vais aller directement à la tâche 6, hein. Pas besoin d'avoir une transition ici, enfin une étape et une réceptivité là, une transition. Donc je supprime ça, je mets fin de T4, je vais directement ici, fin de T4, je vais directement là-haut. Alors voilà, ici on va mettre comme ça. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est pas si mal. Enfin, c'est pas si mal. Pas avoir mieux, hein. On aurait pu agencer un petit peu mieux que ça. On va arranger celui-là. Voilà pour ça. Ok. Donc on a fini. Voilà, ça part un petit peu comme ça. On aurait pu mieux faire, mais voilà, enfin, je le préparerai après, c'est pas le but, on peut déplacer, éviter d'avoir des croisements, mais le principe, il est là. Alors, ce que j'aimerais vous faire voir quand même maintenant, c'est, moi, ici, on a notre graph de coordination de tâches, brut, hein, vraiment un brut de chez brut. Après, il faut trouver des étapes initiales. Parce que là, on lance notre graph set, la règle 1 du graph set, on n'a pas d'étape initiale. Donc, quelles vont être les étapes initiales? Alors, il ne faut pas mettre une tâche en étape initiale. C'est-à-dire, je ne vais pas lancer mon graph set de coordination de tâches et directement lancer la tâche 2, la tâche 3. Non, c'est pas possible. Il faut le faire ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va lancer comme tâche? Donc ici, la première tâche à faire, c'est ben, on va amener des couvercles et on va amener une base. Donc on pourrait amener couvercle base, donc lancer cette tâche et cette tâche. Comme je vous ai dit, on n'a pas le droit de lancer directement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va amener ici, on va créer une étape au-dessus. Voilà. Donc je vais appeler une étape, donc c'est, on va faire comme ça là-haut. On va créer une autre étape, ça va être notre étape 0. Voilà. Alors du coup je suis obligé de supprimer ça. Ici, là, voilà, ça va être notre étape 0. Ici, là, voilà. Ici, on va faire ça. Je vais zoomer après. Donc on va faire ça. Ici, je vais me mettre là, de là à là. On va y arriver. Ici, je vais lancer, et ça va être mon étape initiale là-haut. Donc, étape initiale, je vais l'appeler 0. Allez, 0, 1, ça tombe bien. Je vais me mettre ici, ça va être l'étape 0. Ici, ça va être quoi? Ben, cette réceptivité, là, j'ai la transition dans la réceptivité, ben, ça va venir de mon graph set de conduite qu'on va voir. Alors là, je ne sais pas quel X je vais avoir, hein, mais ça va venir du graph set de conduite qui va donner l'ordre, l'étape qui va donner l'ordre de lancer le graph set de coordination de tâches. Donc là, je l'appelle X, voilà, point d'interrogation. Je l'appelle comme ça. Ensuite, donc je suis ici,
Une fois que j'aurai mon X sur le graphe de conduite, je vais lancer la tâche 1 et après cette tâche ne pourra jamais se lancer en fait. Il va falloir que j'ai, alors, décidément, il va falloir que je mette l'étape 5.3 active en fait. Sinon, je suis ici, la tâche 5 ne se sera jamais lancée. Du coup, je suis obligé de mettre 5.3 en étape active, en étape initiale, excusez-moi. Donc, j'ai fait ça. Là, je vais pouvoir lancer ma tâche 1 et après, je vous ai dit, on va lancer la tâche 2, aménage et positionnement d'une base. Simultanément, je vais lancer tout ça. Mais là, pareil, je suis obligé de mettre ici une étape là, supplémentaire. Voilà. Donc, je rajoute une étape ici. Ici, je mets une transition. Donc ça va être l'étape, comment je vais l'appeler cette étape bon, on verra le numéro de l'étape après, donc en tout cas c'est une étape initiale. Ici ça va être X du graphe de conduite qu'on verra un peu plus tard. X, je sais pas lequel c'est, ça va être. Et après, ici, je relie tout ça de là à là, de là à là. Donc, je suis pas mal. Je vais lancer mon X graphe de conduite. Je vais être ici, là. Je vais être là-haut. Ça va lancer directement ma tâche 1. Puis, une fois que ma tâche 1 est lancée, ça va lancer la tâche 3. Et la tâche 2 sera lancée aussi. Donc, c'est pas mal. Voilà mon graphe 7 brut, un petit peu amélioré. Mon graphe 7 de coordination de tâches. Après, bien évidemment, derrière fin de T1, fin de T5, fin de T3, bien sûr, il faut faire les graphes 7 des différentes tâches pour savoir le X qu'on va mettre ici. C'est-à-dire le X, c'est l'étape. Donc voilà pour ce tutoriel.